Donc pour les difficultés d'exécution. Ici, on dit que l'effet normal d'un contrat, c'est d'être exécuté. Une fois que le contrat est formé, le contrat a respecté toutes les conditions de fond, toutes les conditions de forme. Voilà, l'effet normal de ce contrat qui est régulier, c'est que les parties exécutent le contrat. À partir de la force obligatoire du contrat, on dit que le contrat crée un lien irrévocable. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Une fois que le contrat est régulier, les parties doivent commencer à exécuter le contrat. Mais il peut arriver qu'au cours d'exécution, que l'une des parties ou bien les deux parties même ont une compréhension différente du contrat, une compréhension différente des clauses du contrat. Et il peut y arriver qu'il y ait des difficultés d'exécution, amenant l'une des parties à ne pas exécuter son obligation. Puisqu'on a anticipé en parlant de résiliation, en parlant de résolution, en parlant d'exception d'inexécution, on va le voir avec les difficultés d'exécution. Une fois qu'il y a des difficultés, quelles sont les solutions du créancier? Voilà. L'effet normal d'un contrat, c'est d'être exécuté, mais il peut arriver que l'exécution du contrat rencontre certains obstacles. Les obstacles, on le voit, on le verra. Les obstacles peuvent être d'ordre économique, elles peuvent également être imputables à l'une des parties. Il peut arriver aussi que le contrat formé ne soit pas exécuté du tout. L'une des parties ne s'exécute pas. Pourquoi? La question est alors de savoir quelle est la réaction du droit vis-à-vis de ces situations anormales. La réponse apportée par le droit varie selon la nature de la difficulté ou de la cause d'inexécution du contrat. Les difficultés d'exécution du contrat. On verra quelles sont les difficultés d'exécution du contrat. L'exécution du contrat peut rencontrer deux séries de difficultés contingentes. Il y a des difficultés intellectuelles et des difficultés matérielles ou d'ordre économique. Si on vous demande les difficultés d'exécution du contrat, il y a des difficultés intellectuelles et des difficultés d'ordre matériel et économique, ou économique. Économique, matériel. Difficultés d'ordre matériel, difficultés d'ordre économique, à opposer avec les difficultés intellectuelles. Donc, nous allons voir les difficultés d'interprétation du contrat. Les difficultés d'interprétation, encore appelées les difficultés intellectuelles. Les difficultés d'interprétation du contrat. Très souvent, on peut vous dire le juge et le contrat. Il faut savoir que le juge, en plus de résilier ou bien de rompre le contrat, le juge également est tenu à interpréter le contrat. Lorsque le contrat est ambigu, lorsque le contrat est obscur, le juge doit interpréter le contrat. Le juge doit donner un sens à ce contrat, en se fondant soit sur la commune volonté des parties, soit en se fondant sur l'équité, soit sur la bonne foi, soit en faisant une interprétation favorable. Voilà, on verra donc l'interprétation objective, l'interprétation subjective ou l'interprétation infavorable que le juge doit faire lorsqu'il est en face d'un contrat dans lequel les parties n'ont pas la même compréhension. Il arrive que l'exécution du contrat soit paralysée parce que les parties ne s'entendent pas sur le contenu de leur accord. C'est que chacune d'elles a une compréhension différente de celle de l'autre sur les clauses contractuelles. Chacune a une compréhension différente. Chacune a une compréhension différente. Ces clauses, en effet, sont équivoques, ambiguës, imprécises. Ces clauses sont ambiguës, sont imprécises,
sont équivoques. Chaque partie en a une lecture qui lui est propre. Chaque partie en a une lecture qui lui est propre. Ce qui constitue une source de blocage, une source de paralysie dans l'exécution contractuelle. C'est une source de blocage, c'est une source de paralysie dans l'exécution contractuelle. La question est alors de savoir comment dépasser un tel handicap. Comment revigorer le contrat en parvenant à le faire exécuter par les deux parties? La réponse, c'est qu'il y a un organe qui est chargé de l'interprétation du contrat. Cet organe n'est pas le législateur, cet organe n'est pas, par exemple, comment le dirais-je, cet organe n'est pas le professeur en tout cas, mais cet organe c'est le juge. Cet organe c'est le juge du fond, c'est-à-dire le juge des cours et tribunaux. Le juge du fond c'est le juge des cours et tribunaux, cour d'appel, tribunal de grande instance, tribunal d'instance. C'est ce juge qui a pour mission d'interpréter, de déchiffrer les clauses contractuelles obscures, ambiguës ou équivoques. C'est le juge qui doit déchiffrer ces clauses, qui sont obscures, qui sont ambiguës.